Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans semence en cœur, qu'elle porte. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien-aimés frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a tremblé l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu
Et Dieu donne plein salut. Et sur le monde, le grand jour, c'est le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Quand dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Le Saint-Esprit est là. Dans le Seigneur, passons en prière. Père céleste, je bénis ton nom ce matin, je t'élève, je t'honore, je t'acclame. Je célèbre ta grandeur, le Dieu bon, le Dieu, le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le début, la fin de toutes choses. Dieu es-tu saint. Merci pour ce matin, merci pour la santé divine, la protection divine. Merci de compter parmi les vivants. Ce n'est pas par notre force, c'est par ta grâce. En ce matin, tu renouvelles encore tes bénédictions que sont les reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi le groupe, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ces choses-là. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux que tu nous donnes de venir partager ta parole. Cette parole qu'elle touche encore, Père. Nous avons soif de ta parole. Nous avons besoin de nous nourrir de ta parole. Car tu dis dans ta parole, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Cette parole sans semence dans notre cœur, qu'elle soit porteuse dans notre vie. Dis Seigneur, que cette parole change, transforme nos vies. Que cette parole illumine nos cœurs. Tu es le Dieu qui sait le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, il est écrit dans Matthieu 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Bien, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé La prière. Pourquoi devons-nous prier? Et oui, bien, mes frères et sœurs, nous avions posé cette question tout au début. Nous avions répondu à cette question et bien évidemment en appuyant par des exemples. Aujourd'hui, bien, mes frères et sœurs, nous allons récapituler afin de comprendre pourquoi nous devons prier. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Mon peuple périt faute de connaissance. Le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque la connaissance, pour laquelle, bien mes frères et sœurs, je prie vous tous afin que vous voyez à moi. Oui, bien mes frères et sœurs, faute de connaissance. Le manque de connaissance conduit à la perdition. Consciente de ce fait, je prie afin qu'ensemble, bien mes frères et sœurs en Christ, nous puissions partager la parole de Dieu, cette parole peuple de Dieu qui est loin de la source, loin du Père, loin du Créateur. Nous avons conscience que Christ est mort à Golgotha et qu'il a coulé son sang pour nous. Nous avons conscience de l'œuvre de la croix. Nous avons conscience, nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est grand temps pour nous de manifester l'amour, comme mentionne dans la parole. Mais quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il est question de mon prochain. Qui est mon prochain? Mon prochain est une créature merveilleuse, admirable, unique, faite à l'image et à la ressemblance de Dieu.
est mon prochain est loin du Père, loin de la source, loin de son Créateur. Que dois-je faire, bien mes frères et sœurs en Christ? Il est grand temps pour nous de partager la parole, de courir après les âmes, afin qu'ils reviennent à la source, qu'ils reviennent au Père, qu'ils reviennent au Créateur, bien mes frères et sœurs en Christ, loin de leur destinée, loin du Père, loin de leur vie, ils vont à leur perdition. Raison pour laquelle, bien mes frères et sœurs, du son de ma voix ce matin, je vous appelle tous afin qu'ensemble, nous puissions courir après les âmes et de pouvoir les ramener au Père. Bien mes frères et sœurs, je consacre la première partie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela, où j'aborde la repentance et la conviction avec plus de détails, et je fais suivre une prière. La deuxième partie sera suivie par la troisième, qui sera complémentaire et questionne la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les questions de la méditation de la parole de Dieu. Le commencement était la parole est avec Dieu, la parole est. Les questions de cette parole. Bien-aimés, revenons-en à notre enseignement de ce jour. La prière, pourquoi devons-nous prier? Oui, mes frères et sœurs, comme mentionné dans Matthieu 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Oui, bien mes frères et sœurs, nous allons récapituler ce jour les différents cas que nous avons pris comme exemple public en nous appuyant sur les points qui ont été mentionnés lors d'un enseignement. Bien mes frères et sœurs, nous avions mentionné des points. Et lui, bien mes frères et sœurs, lors de l'enseignement, j'ai essayé d'apporter quelques points pour appuyer la question pourquoi devons-nous prier. Et j'y mentionne encore que la liste n'est pas exhaustive. Ces points non seulement ne sont pas, oui, bien mes frères et sœurs, certes, la liste n'est pas exhaustive, mais ces points sont déjà très importants pour nous, parce que ces points nous permettront, bien mes frères et sœurs, d'appuyer les raisons pour lesquelles nous devons prier. Alors, sans plus tarder, je vais essayer d'aborder et par la suite essayer de revenir sur ces exemples bibliques, ces cas bibliques qui diffèrent l'un comme l'autre, mais ce qui nous permet de comprendre encore le fond de ces exemples bibliques, c'est qu'un seul Dieu agit dans différents cas bibliques. Différents cas bibliques nous s'inspirent et partant de ce fait, ces cas bibliques nous permettent, bien mes frères et sœurs, de mieux orienter nos prières. Alors, sans plus tarder, bien mes frères et sœurs, pourquoi devons-nous prier? La question était celle-ci et j'ai apporté quelques éléments de réponse. Il est question d'établir un contrat entre Dieu et nous. Deuxièmement, nous devons prier pour grandir. Troisièmement, nous devons prier pour rencontrer Dieu. Quatrièmement, nous devons prier pour manifester le surnaturel dans le naturel. Cinquièmement, nous devons prier pour exercer notre foi. Sixièmement, nous devons prier pour les victoires. Bien, mes frères et sœurs, ce sont des points sur lesquels j'ai apporté plus de détails lors d'un enseignement. J'ai mentionné, bien mes frères et sœurs en Christ, la liste n'est pas exhaustive. Moi, je tiens à cela aujourd'hui. Nous devons prier pour que nos prières soient exhaustives. Nous devons prier, bien mes frères et sœurs en Christ, pour être sauvés, pour recevoir le salut. Ces points ont été mentionnés lors d'un enseignement. Aujourd'hui, bien mes frères et sœurs, je reviens sur un point très important, sur des exemples de vie. Nous avons essayé de discuter cela, essayer de toucher les exemples de vie. Aujourd'hui, je ne reviendrai plus en détail sur ces exemples. Mais je voudrais que nous comprenions que, bien mes frères et sœurs, lorsque nous allons prier, comme vous mentionnez, nous entrons dans la chambre, nous fermons la porte, nous allons parler au Dieu secret qui est dans le secret, et le Dieu qui est dans le secret va répondre à nos prières. Pendant ces différents enseignements, j'ai abordé des exemples. Le cas était celui de Pierre qui était en prison, et que Hérode devait le coucher. Pierre qui était en prison. Le cas de Pierre était très parlant parce que justement l'Église priait pour Pierre. Les chrétiens priaient pour Pierre. Il était question de comprendre que les points qui ont été cités, les différents points qui ont été cités, on peut les revoir dans le cas de Pierre. Les chrétiens qui étaient coupés à l'Église, bien mes frères et sœurs, tous ceux-là qui priaient avaient une relation d'intimité avec Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs, ils avaient une relation d'intimité avec Dieu. Ils grandissaient spirituellement. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'ils se mettaient ensemble pour prier, la prière était porteuse. Ils ont harpé leur foi.
demander à Dieu afin qu'on libère Pierre de la prison. Pierre a été libéré par l'intervention de l'ange. Il croyait être en vision, mais c'est une réalité, c'était vrai. Il a été libéré via l'ange qui l'a sorti de la prison. Le cas de Pierre est parlant, c'est un cas très concret. Il était enfermé, il est sorti de la prison par l'intervention de l'ange. Il n'y a pas eu négociation. Dieu n'a pas négocié, Dieu n'a négocié ni avec Héros, ni avec les deux geôliers, et encore moins avec la sentinelle. Il n'y a pas eu négociation. Ça, c'est le cas de Pierre, le cas précis de Pierre. L'ange intervient et le sort de la prison. Les chrétiens intercèdent. Les chrétiens ont une foi. Ils ont un contrat avec Dieu. Ils grandissent spirituellement. Voyez-vous bien, mes frères et sœurs, la victoire de Pierre. Il est sorti en prison parce que l'ange est venu à l'intervention. Il a sorti de la prison. Nous allons aborder le cas de Josaphat. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le cas de Josaphat. Il est informé, des ennemis viennent l'attaquer. Qu'est-ce qu'il fait, bien, mes frères et sœurs? Il rentre en jeûne. Voyez-vous, il rentre en jeûne, il réunit les hommes, les femmes, les enfants. Il décide d'aller chercher Dieu via le jeûne pour confier à Dieu la situation. Et quand ils vont confier à Dieu la situation, ils rappellent à Dieu. Regarde bien ce peuple. Lorsque nos ancêtres sortaient en Égypte, ils ne les ont pas touchés, ils ne les ont pas attaqués. Ils sont sortis sans toutefois les combattre. Mais ce sont ces peuples qui n'ont pas été touchés ni attaqués par nos ancêtres qui viennent aujourd'hui nous attaquer. Le cas de Josaphat est parlant. Ils sont rentrés par le jeûne. Voyez-vous bien, mes frères et sœurs, ils sont rentrés en prière via le jeûne. Vieux, jeunes, enfants, eh bien, Josaphat était en jeûne. Le Seigneur a dit, vous n'allez pas combattre, c'est moi qui combattrai. Le Seigneur a dit, ils ne combattront pas, c'est lui qui combattra. Alors, bien, mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsqu'ils ont commencé la louange, il y a eu un embuscade entre les ennemis. C'est le Moab, les Moabites, les fils se sont battus jusqu'à s'entretuer. Voyez-vous, ils se sont entretués et eux qui étaient haut sur la montagne, ils ont vu les corps par tels cadavres. Ils sont allés dépouiller et ils ont pris des richesses. Voyez-vous deux cas différents? Le cas de Pierre est parlant, c'est un cas très précis, comme quelqu'un emprisonné et qui sort parce qu'il y a une intervention divine. Et ceux qui étaient dans l'église priaient pour Pierre. Le cas de Josaphat, c'est un peuple. On vient attaquer son peuple. Donc, il va à la rencontre de Dieu. Il va chercher la face de Dieu. Sincèrement, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Ils n'ont pas combattu, mais c'est Dieu qui a combattu les ennemis. Ils sont battus entre eux au point de mourir. Et qu'est-ce que le peuple il est ressorti avec toute la richesse? Lorsqu'ils sont rentrés, bien mes frères et sœurs en Christ, ils sont rentrés dans la louange, au point où les peuples environnants ont eu la nouvelle, ils ont eu peur de ce peuple. Voyez-vous, ce cas qui est parlant, un exemple n'est pas toujours l'autre. C'est pour nous inspirer, c'est pour que nous puissions comprendre. Vous aimez quand je marque les exemples bibliques, c'est pour que nous puissions comprendre que celui de Pierre est différent de celui de Josaphat, mais c'est toujours le même Dieu qui intervient. Il intervient à sa manière, il intervient différemment. L'ange est intervenu pour le cas de Pierre. Pour ce cas précis, ce sont les ennemis entre eux qui sont entretués. Dieu leur a dit, pas vous qui combattez, c'est moi, Dieu qui combat. Alors ils se sont battus entre eux et le peuple en sort avec des richesses. Rentre, le peuple voisinant sache, comprenne que non, ce peuple ne pourrait pas les attaquer. Ils ont une relation avec Dieu. Voyez-vous bien, mais ils ont une relation d'intimité avec Dieu. Ils sont allés chercher Dieu via la prison, acter la foi. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, la victoire s'est manifestée. Ce sont des points qui ont été marqués lors d'un enseignement. Alors, lorsqu'on quitte le cas de Pierre, le cas de Josaphat, on entre dans le cas de Paul et Silas. Le cas de Paul et Silas, justement, c'est un cas où, bien, mes frères et sœurs en Christ, une femme les a reconnus et elle a dit ce sont des vrais hommes de Dieu. Et comme elle était un instrument de commerce pour ces hommes, Paul et Silas ont délivré cette femme. Et c'est un problème parce que justement, elle était un instrument de richesse pour cette personne. Ils ont accusé Paul et Silas se sont retrouvés en prison, injustement. Alors, bien mes frères et sœurs en Christ, en prison, qu'est-ce qu'ils ont fait?
lorsqu'ils sont entrés en prison vers le milieu de la nuit, la séparation de 2 jours, ils priaient et louaient Dieu. Voyez-vous, vers le milieu de la nuit, ils priaient et louaient Dieu. Ils ont associé à la prière la louange. Les prisonniers auprès d'eux ne comprenaient rien. Ils les regardaient, ils étaient étonnés. Les prisonniers les regardaient, ils étaient étonnés parce qu'ils n'ont pas d'habitude sur ça. C'est pas coutume sur eux. Ils voient deux personnes qui arrivent, 2 personnes qui prient, 2 personnes qui chantent vers le milieu de la nuit. C'est très significatif, c'est très porteur. La séparation de 2 jours. Il faudrait que nous comprenions chaque cas exemplifique et parlant. Et il y a eu un grand tremblement de terre. Les portes de la prison sont ouvertes, tous les liens de prison, tous les liens. Pas un seul, pas seulement pour Paul et Silas, mais pour tous les prisonniers. Le geôlier croyait qu'ils étaient enfuis, il court, il vient, Paul et Silas, nous sommes là, nous sommes pas enfuis. Et qu'est-ce qu'il leur a posé comme question? Que puis-je faire pour être sauvé? Voyez-vous, le passage de Paul et Silas en prison sauver une famille. Le geôlier et sa famille ont cru en Dieu. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs, ça c'est le cas précis de Paul et de Silas. Tous les liens des prisonniers étaient rompus. Le geôlier et sa famille ont cru en Dieu. C'est le passage de Paul et de Silas en prison. Un exemple parlant, ils étaient en prison. Pierre était emprisonné. C'est l'Église qui intervenait, qui intercédait pour Pierre. L'Église intercédait pour Pierre. Il a été libéré. Paul et Silas en prison, ils intercédaient, ils priaient pour eux-mêmes, ils priaient et ils louaient Dieu. Ils n'ont pas regardé à la raison pour laquelle on les a fait emprisonner. Ils ne se sont pas pitoyés sur leur sort. Ils ont prié et ils ont loué Dieu. Bien aimé, il y a des situations où vous devez écouter le cas de Paul et de Silas. Vous ne devez pas vous apitoyer parce que Dieu sait tout. Il sait tout, bien aimé. Rappelez-lui du tout simplement. Il sait tout, et à partir du moment où vous dites Seigneur, souviens-toi que Paul et Silas, vers le milieu de la nuit, priaient et chantaient les louanges. Je prie, comme Paul et Silas. Voyez-vous? Alors, un autre exemple qui parle, c'est celui de Daniel. Lui, bien mes frères et sœurs, en Christ, lorsqu'il eut connaissance, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre en jeûne pendant 21 jours. La réponse était déjà parvenue le premier jour, mais il eut un grand combat. Il y a eu un grand combat, bien mes frères et sœurs, pour empêcher que la réponse parvienne à Daniel. Et Daniel, entre-temps, était en jeûne. Il a refusé de se souiller. Il n'eut vin dans sa bouche, ni boisson et ni vin, ni mais il n'a pas mangé pendant 21 jours. Parce qu'il cherchait Dieu pendant ce jeûne de 21 jours. Le cas de Daniel. Dès qu'il eut connaissance, il s'est rentré en jeûne. Il est tout de suite rentré en jeûne. Je voudrais que nous comprenions comment les cas diffèrent les uns des autres. Pourquoi devons-nous prier? Il est rentré en jeûne parce qu'il avait eu connaissance. Il s'est décidé donc d'aller chercher les frères et sœurs. Le cas de Daniel est très parlant. C'est écrit bien, mes frères et sœurs en Christ. Le 3e anniversaire verse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Bethshassa. La parole est véritable, annonce une grande calamité. Il annonce une grande calamité, bien mes frères et sœurs. Il fut attentif et eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun de mes médicaments, n'entrant ni viande ni vin dans ma bouche, et je moignais point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Ça, dès qu'il eut l'intelligence, il rentra. 21 jours. Voyez-vous bien, mes frères et sœurs en Christ, vous définissez le problème à Dieu, vous entrez en jeûne, comme le cas de Daniel. Nous allons passer du cas de Daniel, nous allons poursuivre avec le cas de Anne. Oui, bien mes frères et sœurs, nous touchons à notre cas, celui de Anne. Donc, Marie était Elkana et la épouse Pénina qui ne cesse de se moquer d'elle. Parce qu'elle a des enfants et Anne n'a pas. Mais Anne n'a pas regardé à Pénina. Anne n'a pas répondu à Pénina. Elle a compris que c'était une distraction. Elle a regardé au Dieu qui a créé Pénina et qui l'a créé.
Lorsqu'il montait à Silo pour offrir le sacrifice annuel, c'est là qu'elle parlait à l'Éternel. C'est là qu'elle lui ouvrait son cœur. Qu'elle penchait le groupe de sa douleur, bien-aimés frères et sœurs. Elle coulait d'abondantes larmes. Et là où elle allait couler d'abondantes larmes, il y avait un grand désordre. Ophni et Phiné étaient des acteurs du désordre. Voyez-vous, ils couchaient avec les femmes. Voyez-vous, ils ne prenaient pas de l'Éternel. Ils avaient pris la place de l'Éternel. Ah Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le donnerai, je te le prêterai. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Il compte nos cheveux. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Je te le donnerai comme tu me le donnes. Après avoir... Et oui, bien, mes frères et sœurs, après qu'il soit descendu du ciel, Dieu s'est souvenu de Anne. Elle devint enceinte, elle donne un fils du nom de Samuel. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir séparé son fils, elle a déposé son fils au frère. Et ce fils grandissait. Il était agréable aux yeux des hommes. Il était agréable aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes. Mais ces hommes qui observaient, qui regardaient le fils, qui avait sa petite robe auprès de lui, ne savaient pas que cette femme, la maman de cet enfant, avait pleuré. Elle n'avait pas d'enfant, elle était stérile. Sa stérilité rentre dans le plan de Dieu. Mais lorsqu'on admirait l'enfant, on ne connaissait pas l'histoire qui était derrière l'enfant. Quelle est l'histoire qui était derrière? D'un moment, qu'est-ce qu'il a traversé? Le cas de Anne. Le cas de Anne est parlant. C'est aussi un exemple parmi tant d'autres, un exemple biblique, sur lesquels on peut s'appuyer quand on va chercher. La femme pécheresse, c'est un autre cas, bien mes frères et sœurs. Cette femme qui a péché, qui a péché. Et Simon chez vous, cette femme vient sans s'inviter. Concluons que ces différents exemples, bien mes frères et sœurs en Christ, sont très porteurs, sont inspirants. Quand je parle des exemples bibliques, c'est pour que nous puissions nous inspirer de ces exemples bibliques, même quand bien nous avons en prière. Que ces exemples bibliques nous servent d'appui, bien mes frères et sœurs en Christ. Pourquoi devons-nous prier le cas de Pierre? Qu'est-ce qu'il en était du cas de Pierre? Qu'est-ce qu'il en était du cas de Daniel, de Joséphat? Ça touche un peuple avec Joséphat. Le Pierre, c'est celui qui est en prison seul. L'église intercède. Dans des cas de figure comme cela, oh Seigneur, bien aimé, nous souvenons que le cas de Pierre était en prison et voilà l'église intercédant pour ce frère. Comme le cas de Pierre, que Dieu le délivre. Alors voilà la femme stérile, le cas de Anne, c'est une femme stérile. Touchons dans le cas de stérilité et présentons le cas de Anne. Présentons des cas présents et nous appuyons par exemple sur Anne pour présenter ça dessus. Je dis toujours, bien mes frères et sœurs, que lorsque nous allons en méditation, il faut pouvoir catégoriser, c'est-à-dire classer en catégorie, classer. Je dis toujours, bien mes frères et sœurs, lorsque nous allons en méditation, il faut pouvoir classer les versets bibliques, les classer par catégorie. Par exemple, ces quatre-ci sont des exemples bibliques qui sont par là. On peut les classer. Pourquoi devons-nous prier? Le cas de Anne, c'est le cas d'une femme stérile. Le cas de Daniel, ça annonce une calamité. Face à une calamité, qu'est-ce que je fais? Je me réfère au cas de Daniel. Le cas de Paul et Silas, ils sont emprisonnés injustement. Ils ont délivré la femme et voilà justement le jeté en prison sans raison. Et qu'est-ce qu'ils font en prison? Ils ne se plaignent pas. Ils prient vers le milieu de la nuit. Alors le cas de Paul et de Silas est parlant vers le milieu de la nuit, traversé de 2 jours, ils prient et ils ajoutent à cela la louange. Le cas de la femme pécheresse, elle entre dans la maison, elle n'est pas invitée, elle s'invite. Elle mouille le du Seigneur Jésus. Derrière, elle ne va pas derrière, elle mouille avec ses larmes. Elle essuie avec ses cheveux et elle boit du parfum. Elle a acté sa foi, cette femme. Elle est allée à la rencontre du Seigneur. Le cas de Joséphine, c'est tout un peuple. On annonce qu'on vient vous combattre, tout le peuple s'est levé. Voyez-vous, chaque cas est parlant. Lorsque nous regardons chaque cas, bien mes frères et sœurs en Christ, chaque cas est parlant. Mais derrière chaque cas, la main de Dieu intervient. Une main puissante intervient. Une intervention divine. J'avais mentionné, bien mes frères et sœurs, les différents pourquoi nous devons prier, parce qu'il faut avoir un contrat avec Dieu. Il faut grandir spirituellement, il faut rencontrer Dieu. Chacun des cas, bien mes frères et sœurs, nous pouvons ressortir chacun des cas. En chacun des cas, il faut gagner la victoire. Le cas de Jésus-Christ, c'est la victoire. Acter la foi vers le milieu de la nuit. Pour les silences, acter la foi la femme. Pécheresse, acter la foi. La foi Anne a acté la foi. Tous ont acté la foi.
Voyez-vous bien, mes frères et sœurs en Christ? Dans ces exemples bibliques, quand je vous appuie, c'est pour que nous puissions comprendre pourquoi nous devons prier. Et ces exemples devraient nous servir, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans nos prières. Parce que Dieu est sa parole. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, au lycée, vous aviez par exemple un sujet de dissertation. On vous dit que vous devez disserter sur ce sujet-là. Qu'est-ce que vous devez faire? Il faut lire les œuvres littéraires. Il faut lire tous ces œuvres littéraires et de pouvoir argumenter, bien mes frères et sœurs en Christ, citer pour argumenter pour plus fort. Voyez-vous, vous allez lire différents auteurs, vous allez lire. Et lorsque vous allez lire, vous n'allez pas lire en vain. Vous allez lire pour pouvoir ressortir. Vous allez à la recherche de la lecture. Qu'est-ce qu'ils disent, ces auteurs? Et lorsqu'on donne un sujet, vous essayez maintenant de revoir pour chacun des auteurs, qu'est-ce que je peux tirer pour pouvoir enrichir ma dissertation. C'est le cas d'une dissertation. Vous allez rechercher, vous allez lire des œuvres littéraires, rechercher ce qui sera utile pour vous. Tirer quelque chose qui va vous enrichir pendant que vous allez rédiger un devoir de dissertation. Voyez-vous? Alors, le cas présent qui est celui de Dieu est encore plus porteur. Il est incomparable à ce qu'on appelle dissertation, parce que la parole de Dieu vit, elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement, elle vit, c'est une parole qui ne se meurt pas. Nous laissons la parole, elle est toujours vivante. Alors nous allons dans une parole qui vit, et de cette parole, nous appuyons cette parole, et cette parole déclare son miracle. C'est de ça dont il est question. Pas la comparer avec des hommes littéraires. Oui, je ne peux pas la comparer, la parole de Dieu, elle est incomparable. Alors, c'était pour que nous comprenions que bien mes frères et sœurs en Christ, pourquoi devons-nous prier? Nous devons prier pour tous ces événements qui ont été donnés dans son enseignement, être établis en contrat avec Dieu. Nous devons prier parce que nous devons grandir spirituellement, aller à la rencontre de Dieu, manifester le naturel dans le naturel. Nous devons prier de mes frères et sœurs pour acter notre foi. Nous devons prier parce que le miracle va s'opérer, gagner la victoire. Bien mes frères et sœurs en Christ, raisons qui, certes, la liste n'est pas exhaustive, dans le point qui a été cité, c'est utile. Et bien évidemment, les exemples bibliques s'appuient encore et nous permettent de comprendre les raisons pour lesquelles nous devons prier. En attachant, ferme ta porte, dans le lieu secret, parle à ton Père qui est dans le ciel. Ton Père qui est dans le ciel te répond. Vous me cherchez, vous m'entendez? Si vous me cherchez, mes frères et sœurs en Christ, le cas de Daniel est parlant, il est porteur. Je voudrais revenir à nous, bien mes frères et sœurs en Christ. Je voudrais poser la question, as-tu déjà une relation avec Dieu? As-tu déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Es-tu déjà repenti et converti? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est grand temps de passer la repentance et la conversion. Dans le cas de Daniel, parce qu'il avait un repent. Daniel avait une relation avec Dieu. Il était repenti et converti. Il développait sa relation d'intimité avec Dieu. Raison pour laquelle son cas est parlant. Un exemple concret, un exemple biblique. Nous devons appuyer là-dessus. J'appelle toutes les personnes et tous ceux qui n'ont pas encore passé la repentance, qui ne sont pas encore repentis et convertis. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs. J'appelle à la repentance et la conversion. Il est grand temps de venir à Dieu. Ne reporte pas demain, ne remets pas demain. Le temps opportun, c'est maintenant. Raison pour laquelle je consacre la deuxième et la troisième partie de mon enseignement à cela. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je te prie de venir à Dieu parce que lui t'a créé à son image, il t'a créé à son image et à sa ressemblance par amour. Il détient le calendrier de ta vie, la mission pour laquelle tu es créé. Comment devrais-tu vivre dans ce monde loin de Dieu, loin de ta mission, heureux dans la nature, alors que Dieu détient tout de toi? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs, de revenir à la source, de revenir au Père, de revenir à ton Créateur. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ, j'appelle tous à la repentance et à la conversion. Merci. Merci. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Bien, mes frères et sœurs, aimons Dieu. Aimons Dieu.
Et mon Dieu, voici le moment opportun pour poursuivre les deuxième et troisième parties. Partie riche importante pour remplir cette première pour notre édification. Sur ce, nous laissons le temps de poursuivre notre enseignement. Seigneur, papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es aimé, tu viens mes frères et sœurs, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de manifester, c'est de comprendre que tu as tant aimé le monde. Après que nous sommes ils sont privés d'avoir mis Dieu dans son amour, bien immense, à passer son fils à la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'à Golgotha, il a dit, tout est accompli. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il s'est sacrifié, qu'il est mort pour moi à la Golgotha. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'œuvre de la croix ne sera pas vaine. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est pardonner à mon prochain. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'apôtre Paul, celui qui a offensé Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, a accepté qu'il était réellement. Oui, bien mes frères et sœurs, aimer Dieu. C'est de fuir ce qu'on appelle péché. C'est de se mettre dans l'esprit. C'est de manifester l'amour envers mon Dieu et envers mon prochain. Oui, bien mes frères et sœurs, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée sur le premier. Un commandement. Il faut suivre selon qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le moment où nous allons poursuivre notre enseignement. Vient la deuxième et troisième partie. La deuxième partie est consacrée, bien mes frères et sœurs en Christ, à ce point très important que de mourir en soi et de naître en Christ vers la repentance et la conversion. Vous aurez plus de détails dans cet enseignement et une prière sera faite pour toutes les personnes qui ne sont pas repenties et converties. La troisième partie fait suite à la deuxième partie. Les questions, bien mes frères et sœurs, de comprendre ce qu'il en est de la nouvelle vie. Vous aurez toutes les informations. Dans ces parties, nous compléterons première, compléterons cette première pour notre édification. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime, tu es mon bien-aimé et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Prends
Répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre dès ce jour. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, conduire, afin qu'il y reste. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne que ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous pouvons nous grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant tout lieu, retentissant tout lieu, retentissant tout lieu. Au nom du Père, il est harmonie, il est harmonie. Tu répondras, soyez la vie, la paix, dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur.
fois. Aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable. Ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi.